Bonjour mes chers béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, je vous retrouve pour la guidance des énergies du mois d'avril 2020. Donc ça va être une guidance générale. On va voir différents domaines de votre vie. Également, ce que je peux vous dire avant de commencer la guidance, donc prenez vraiment les messages qui résonnent avec votre vie, c'est important, gardez votre libre arbitre. Et je vous invite également à revenir courant du mois avril pour réécouter donc cette guidance, parce que c'est vrai que le but d'une guidance, c'est de dire des messages qui ne sont pas encore arrivés. Donc voilà, je vous invite à venir revisionner la guidance dans le mois. Alors, je vais mettre pause et je vais installer les cartes. A tout de suite. Voilà mes chers béliers, donc j'ai installé les cartes. Donc on va retrouver ici vos énergies pour le début du mois d'avril. Donc c'est déjà passé, mais comme ça, voilà, vous pourrez voir déjà si ce message vous parle. Ensuite, ici, ça va être pour le mois d'avril au niveau professionnel, au niveau de vos amours, au niveau familial, au niveau spirituel, les conseils de vos guides et fin avril, vos énergies générales. Quelles vont être vos énergies? Vous allez également avoir des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Vous avez ici un message avec l'oracle E. Vous allez également avoir des messages avec le grand oracle de l'amour. Des messages également, je vais vous montrer, avec le chakra du cœur qui est ici. Ensuite, des messages alors pour les personnes célibataires ainsi que pour les personnes en couple avec l'améthyste love. Vous allez également avoir des messages avec l'oracle des miroirs, le petit le normand. Et pour terminer cette guidance, un message avec le petit oracle des anges. Voilà, donc on va commencer tout de suite. On va regarder un peu les messages qui sont pour vous là avec le dos des cartes. Alors là, on vous conseille, les béliers, il y a cette idée de, oui, vous voyez, vous devez faire un développement personnel. Vous devez être un peu, vous voyez, être dans la patience en fait, dans la patience par rapport à une personne peut-être que vous devez rencontrer. Vous voyez, une personne que vous devez rencontrer, vous avez un travail à faire sur vous. Vous voyez, on voit bien un nouvel amour qui va vous faire également travailler. Il y a une personne que vous pouvez rencontrer qui va vous faire travailler en fait. Vous devez être patient par rapport à cette rencontre. Pour certaines personnes, si vous avez rencontré une personne, voilà, vous devez vraiment être patient. Peut-être que vous tournez en rond en attendant un message de sa part. Vous avez envie que ça avance plus vite aussi, vous voyez, parce que vous êtes un signe quand même d'action, un signe de feu, et vous avez envie que ça va plus vite. Mais en fait, cette rencontre vient vous faire travailler. Devez justement être dans la sagesse, faire un développement personnel, euh, changer, faire un travail sur vous, voyez, pour qu'à l'extérieur, il y ait un changement. Il y a vraiment cette idée-là, cette rencontre vient vous transformer. Elle vient vous transformer. Après, pour d'autres personnes, vous devez justement, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et la personne n'est pas encore présente dans votre vie. Et actuellement, en fait, justement, vous devez attendre votre heure. Vous voyez, vous devez être patient, en fait. Patience, que vous avez des envies, vous avez des projets, mais vous avez peut-être un manque d'ancrage aussi. Vous devez être patient, travailler sur vous, voilà, pour attirer à vous la bonne personne. La personne qui vous convient quand vraiment vous vous sentirez bien. C'est vraiment le message, hein, parce que là, vous avez peut-être terminé une relation. On voit que là, ça va être une renaissance pour vous. Vous avez peut-être mis un terme à une relation et vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de vous reposer suite à une relation qui s'est arrêtée. Là, vous passez à autre chose totalement. Mais vous avez vraiment besoin d'être dans la sagesse, dans la spiritualité. Là, avec le dos des cartes du tarot de la magie verte, vous avez... Alors, vous voyez là, c'est tout à fait ça là. Vous voyez derrière, vous avez le 10 d'atamé, le soleil juste devant. Parce que c'est vrai que là, récemment, vous avez peut-être, on voit terminer la fin d'un cycle. Vous avez peut-être, euh, vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, vous avez peut-être divorcé, vous voyez. Vous avez peut-être également terminé un travail qui était pesant, vous voyez, où c'était vraiment lourd. Il y avait des personnes peut-être qui drainaient votre énergie, vous voyez, ça peut être dans une relation au niveau professionnel, peu importe. Mais là, vous voyez, suite au Disatamé, c'est le soleil. Et justement, on a ces cartes-là qui se suivent. Le soleil arrive juste après le Disatamé. Donc il y a vraiment le soleil revient dans votre vie. Vous voyez, l'amour revient
vers vous. Mais ça peut générer, c'est possible que vous ayez des blocages émotionnels aussi, hein, quand même avec le roi de coupe. Donc là, vous avez besoin justement d'être dans le partage, d'accepter de donner et de recevoir aussi, vous voyez. Et là vraiment, là, moi, ce qui... Il y a peut-être des blocages émotionnels par rapport à un ego pour certaines personnes, par rapport à un ego, par rapport à... euh, ce qui est important là, c'est d'aller vraiment au fond des choses. Peut-être que vous n'allez peut-être pas assez au fond des choses et du coup ça génère des blocages émotionnels. Moi c'est ce que je ressens. Et là vous voyez, il y a cette idée d'être dans le partage, dans le donner et le recevoir. Vous voyez vraiment qu'il faut que ce soit une relation équilibrée. Là, il y a des personnes qui justement qui vont vous montrer, entre guillemets, la lumière, vous voyez, qui vont vous guider. Pour moi, il y a des personnes qui vont vous guider vers la réussite, pour que vous réussissiez vraiment votre vie sentimentale ou professionnelle, hein, peu importe le domaine. Mais là, c'est vrai qu'on parle quand même des sentiments, des émotions, qui pouvaient être très lourdes auparavant. Beaucoup de mental auparavant, mais là, il y a les émotions, les sentiments qui reviennent. Il y a une idée de partage, une idée d'échange. Vous voyez, il y a des personnes qui peuvent vous aider, hein. Donc, on va regarder un petit peu... alors, début avril, vos énergies, les béliers, vous avez alors le chevalier de Pentacle et la reconnaissance et la récompense. Donc là, début avril, il y a des récompenses, il y a de la reconnaissance qui vient vers vous. Vraiment, là, il y a par rapport au travail que vous avez fait. Là, au niveau de travail, même au niveau familial, pour certaines personnes, vous avez la reconnaissance des récompenses de l'univers par rapport à ce que vous avez fait, peut-être pour vos proches, pour votre famille. Il y a peut-être des rentrées d'argent, vous voyez, début avril. Un héritage, pourquoi pas. Une promotion pour certaines personnes. La reconnaissance des éloges par rapport à la reconnaissance des belles paroles, vraiment des félicitations, des honneurs, je veux dire, vous voyez, par rapport à au niveau sentimental peut-être aussi, vous voyez, avec des membres de la famille. Et au niveau professionnel, vous voyez, il y a des récompenses, il y a une promotion, il y a une mutation, si vous désirez une mutation, vous voyez. En tout cas, là, vous avez début avril, vous avez besoin aussi de prendre votre temps. De prendre votre temps, de faire les choses à votre rythme. Peut-être que vous avez envie de rester coucouné à la maison, si des fois ça peut arriver là début avril pour vous, mais l'univers vous dit non, non, soyez quand même dans l'action, mais à votre rythme, doucement mais sûrement, mais bougez quand même. C'est le moment quand même, début avril, c'était quand même le moment de faire les choses, de mettre certaines choses en place. Alors là, au niveau du travail, on voit une harmonie. Vous vous éloignez, vous voyez là, au niveau travail, vous vous éloignez peut-être de certains collègues. Vous vous éloignez, vous laissez les énergies négatives derrière vous et vous êtes plutôt vous avez envie vraiment de retrouver une harmonie avec certains collègues pour vous sentir bien tout simplement. Vous voyez avec vous-même. Vous laissez derrière vous des énergies négatives, des émotions, des anciens fonctionnements, vous voyez une énergie, vous voyez peut-être que vous purifiez vos énergies au niveau du travail, vous avez besoin de purifier, vous avez peut-être besoin de faire un soin énergétique pour nettoyer peut-être des chocs émotionnels, vous voyez, pour retrouver une harmonie avec vos collègues, avec vous-même. Certaines personnes, vous avez peut-être justement, suite à une séparation, peut-être que vous êtes éloigné par rapport à des membres de la famille, par rapport à des personnes qui vous tirent vers le bas. Au niveau travail, peut-être que vous faites une rencontre aussi. C'est possible qu'il y ait une rencontre au niveau professionnel pour certaines personnes. En tout cas, on voit bien que l'émotionnel rejaillit sur le travail. Certaines personnes, vous rencontrez quelqu'un au niveau professionnel. Il y a plus d'harmonie, en fait, vous éloignez de certaines personnes qui ne vous convenaient pas. Et là, vous êtes en harmonie avec quelqu'un au niveau du travail. Ça parle de sentiments, hein. Après aussi, au niveau du travail, sans parler du domaine amoureux, parce qu'on voit bien que vous pouvez rencontrer quelqu'un au travail, mais c'est possible aussi justement tout simplement que vous changez de fonctionnement, vous changez de dynamique, vous changez d'énergie, vous laissez derrière vous les anciennes émotions négatives, vous voyez, vous allez de l'avant au niveau du travail. Et certaines personnes, vous changez de travail et vous allez vers un travail qui vous convient le mieux possible. Il y a vraiment une harmonie qui se retrouve au niveau professionnel en tout cas. Ça peut également parler d'association pour certaines personnes.
Alors là, vous avez au niveau de vos amours, alors là on voit le triomphe, la réussite. Vous avez le triomphe, la réussite au niveau de vos amours. En tout cas, au niveau de vos amours, vous avez envie de démarrer un nouveau livre, un nouveau chapitre de votre vie. Vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets que vous voulez mettre en place. Vous êtes inspiré, hein, vous êtes vraiment inspiré. Vous savez ce que vous voulez et là, vous avez envie justement que ça avance rapidement au niveau de vos amours. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez envie que ça va vite, vous avez envie que ce soit rapide, mais prenez quand même votre temps. Tout à l'heure, on disait quand même il y a un développement personnel à faire. Certaines personnes, peut-être que vous avez un côté immature aussi, vous voyez, vous avez envie d'aller trop vite. Donc vraiment, prenez votre temps. Il y a un développement personnel à faire et également, peut-être qu'il y a une différence d'âge aussi au niveau de la relation. Certaines personnes, vous avez envie de déménager, vous avez envie peut-être de vous déplacer, peut-être que vous avez des déplacements à faire aussi pour aller voir la personne que vous aimez. Certaines personnes, vous avez envie de bouger justement, d'avoir des projets de déplacement, peut-être pourquoi pas partir en vacances, en séjour. Ouais, vous êtes inspiré, vous avez vraiment envie de réussir une relation aussi, hein. Il y a le triomphe, hein. Vous avez envie en fait, vous avez envie de réussir cette relation, mais voilà, ne vous précipitez pas les choses. Certaines personnes, vous avez envie de déménager. Ouais. Au niveau de vos amours, il y a quand même le message de bien tenir les rênes de votre vie pour que ça file droit en fait. Vous voyez, tenir l'équilibre. Vous voyez, on parlait tout à l'heure d'équilibre, hein, dans la relation aussi. En tout cas, il y a du mouvement. Vous avez envie que ça bouge aussi. Vous voyez, certaines personnes, si vous êtes célibataire, vous avez vraiment envie que ça bouge dans votre vie sentimentale. Donc peut-être que vous allez également bouger, faire un déplacement. Là, au niveau de la vie de famille, là, vous avez espoir, les béliers. Vous avez vraiment espoir parce que peut-être qu'il y a un manque affectif au niveau familial. Il y a des personnes qui vous manquent, mais vous gardez espoir au niveau familial. Vous gardez espoir par rapport à certains membres de la famille. Peut-être pour une réconciliation, vous voyez. En tout cas, il y a vraiment un manque affectif. Il y a des blessures de l'âme qui sont ouvertes pour vous, les béliers. Après, certaines personnes, vous avez peut-être un manque financier, mais vous avez espoir, vous gardez espoir. En tout cas, on vous conseille, il y a quand même le message, vous voyez, la lame de l'espoir. Gardez espoir par rapport à des manques financiers, par rapport ouais, au domaine, vous voyez, au domaine de l'argent, dans le domaine familial. Il y a des manques financiers, vous gardez espoir, vous avez la foi quand même, hein. Ouais. Après, certaines personnes, il y a des blessures de l'âme. Gardez espoir par rapport à un moment donné, vous voyez, ça va cicatriser, vous allez guérir, hein. Vous allez guérir par rapport à certaines blessures. Gardez vraiment espoir. Vous voyez cette lumière, cette belle lumière. Alors, là, vous avez, avec la lame de le domaine spirituel, on a encore le page, vous voyez. Là, on avait le page d'épée, là, le page de baguette, de pentacle, pardon. Donc là, au niveau spirituel, c'est comme si, en fait, vous voyez, vous démarrez, vous voyez, vous faites un développement personnel, hein, vous démarrez au niveau de la spiritualité. Peut-être que vous commencez justement à vous initier au domaine spirituel, vous voyez, parce que là, on voit quand même du conflit, hein. On voit un certain conflit peut-être avec certaines personnes et justement, vous allez chercher à apaiser, à vous apporter du bien-être en fait. Vous allez peut-être commencer la méditation. Vous allez peut-être, vous voyez, pour apaiser ce mental. Parce qu'il peut y avoir certains conflits avec certaines personnes, vous voyez, même au niveau familial, au niveau travail aussi. Donc certaines personnes, peut-être que vous allez commencer la méditation, vous allez utiliser l'énergie des plantes, vous allez utiliser du gros sel, vous voyez, plein de petites choses également pour vous protéger des énergies négatives. Il y a vraiment un nouveau départ, hein, au niveau spirituel pour certaines personnes, pour vous libérer d'un conflit. Peut-être parce que vous êtes beaucoup dans le mental et vous allez, moi je pense que certaines personnes, vous allez lire beaucoup de livres, regarder beaucoup de vidéos aussi pour vous instruire par rapport à la spiritualité. Certaines personnes aussi, vous lâchez rien, vous êtes beaucoup dans le mental, justement, certaines personnes, vous êtes peut-être dans ce domaine
et vous commencez peut-être une nouvelle formation. Une nouvelle formation. Donc vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup en train d'enregistrer tout ce que la formatrice ou le formateur voilà, vous dit. Vous lisez beaucoup de livres, vous êtes vraiment beaucoup, très ancré par rapport à ce nouveau départ spirituel en tout cas. Il y a peut-être voilà, une nouvelle formation que vous faites. Vous voyez, vous êtes beaucoup... Mais c'est bien, hein, c'est bien, c'est bien. Donc là, il y a cette idée-là. Alors là, on va regarder un petit peu les conseils de vos guides. Bah, c'est de ne rien lâcher. Justement, d'être dans votre énergie, roi de baguette. Donc le roi de baguette, c'est un homme ou une femme, hein, mais qui a l'énergie du feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Le roi de baguette ne lâche rien. Il va vers son but qu'il s'est fixé, prêt à écraser les autres, entre guillemets. Hein. En tout cas, vraiment les signes de feu ne lâchent rien, ils restent fixés vers leur objectif. Ensuite, après, alors vous avez l'équilibre. Donc là, vraiment, vous n'allez rien lâcher pour avoir votre équilibre. Vos guides, en tout cas, vraiment, vous conseillent de ne rien lâcher pour obtenir un équilibre, pour vous sentir bien. Depuis tout à l'heure, on parle du donner et du recevoir, d'équilibre, de tenir les rênes. Vous voyez? Donc là, vraiment, il y a cette idée de ne rien lâcher pour préserver votre équilibre. En tout cas, vous avez tout en vous pour réussir. Le bâton, le denier, la coupe, l'épée. Vous avez vraiment tout en vous. Et là aussi, protégez-vous, on me dit. Protégez-vous. Là, c'est important. Protégez-vous aussi. Mais bon, je ne vais pas vous faire peur du tout. Hein. Mais protégez-vous, ne lâchez rien. Protégez-vous, mais accueillez l'abondance. Vous voyez, accueillez l'abondance positive. Là, c'est important hein, aussi. Parce que quand on se met trop de protection, bah, on bloque tout. En fait, il n'y a rien qui vient aussi en même temps. Donc, voilà. Accueillez aussi l'abondance positive dans tous les domaines de votre vie. Alors là, fin avril, vous avez, bon, il y a peut-être des peurs qui vont revenir vers vous. Des peurs qui vont être présentes. On a le 8 de Pentacle. Vous allez vraiment, en fait, fin avril, vous travaillez énormément parce que vous avez des peurs peut-être au niveau financier. Vous allez travailler énormément pour, ça sera même peut-être voilà, aux dépens de votre vie de famille, de vos amis, vous voyez, de vos enfants. Vous n'allez pas voir beaucoup vos proches, vous allez travailler énormément parce que vous avez des peurs au niveau financier, fin avril. Certaines personnes, vous avez peut-être des peurs par rapport... Là, on voit certaines personnes, vous êtes en formation. Vous avez peut-être des peurs au niveau d'une formation, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez qu'il y avait les conflits mentaux, là, par rapport à un nouveau départ au niveau d'une formation. Il y a peut-être des peurs qui rejaillissent, vous voyez. Aussi, fin avril, pour certaines personnes, vous faites un gros travail intérieur. Vous faites un énorme travail intérieur, et justement pour surmonter des peurs. Il y a vraiment ce message aussi. Hein. Alors, on va regarder le message avec l'oracle E. Là, on vous dit vraiment lâcher du lest. Pensez à vous. Pensez à vous, les béliers. Là, c'est important parce que voilà, vous êtes vraiment très ancrés, très dans l'action, mais accueillez aussi l'abondance positive dans votre vie. Lâchez prise aussi par moment. Là, c'est le message. Hein, lâcher du lest. Ouais. Et main dans la main aussi. Tout à l'heure, j'avais un message aussi qui a sauté du jeu. Je l'ai remis dans le jeu, mais ça me fait totalement penser au tirage. C'était main dans la main. Donc, acceptez les personnes qui vous tendent la main. Vous voyez, acceptez l'aide de certaines personnes qui vont vous tendre la main en ce mois d'avril. Ouais. Parce que là, vous allez peut-être vouloir tout faire tout seul, et alors qu'il y a des personnes qui veulent vous aider. Donc, acceptez le partage, ce qu'on voyait tout à l'heure. Acceptez le partage et des personnes qui vont vous aider. Alors, on va regarder les messages avec l'oracle de la flamme dans le cas. Ça, c'était l'oracle E. Voilà. Alors, vous avez comme message la jalousie. Certaines personnes, vous ressentez de la jalousie pour votre autre ou la personne que vous aimez. Là, vous avez la purification. Vous avez besoin de purifier vos énergies. Donc là, certainement une jalousie par rapport à votre partenaire ou un ex-partenaire aussi. Il y a la jalousie qui rejaillit, qui ressort. Vous avez besoin vraiment de purifier vos énergies. Là, on le voyait tout à l'heure, hein, laissez les énergies négatives derrière vous. Vous voyez là, partenaire ou ex-partenaire. Donc là, vraiment, vous avez besoin là, de purifier vos énergies pour aller de l'avant, en fait. Pour aller de l'avant, pour retrouver une réconciliation avec votre partenaire. Pour retrouver un mieux-être, vous voyez. Parce que si vous restez bloqué dans des énergies basses,
ça va pas s'arranger comme ça avec votre partenaire. Donc, c'est bien quand même de purifier vos énergies. C'est important. Alors, donc si vous voulez, moi, lors d'un soin énergétique, je peux justement nettoyer les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, du transgénérationnel, également des vies antérieures. Donc c'est vraiment un soin complet. Bien sûr les chakras, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique, je nettoie les tensions, les blocages énergétiques. Enfin, c'est vraiment un soin complet. Donc si ça vous appelle, si vous avez envie de faire un travail sur vous, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Alors là, je vais vous apporter des messages. Donc là, pour les personnes célibataires, les béliers célibataires. Je vais mettre pause, je vais installer les cartes. Alors, le message que vous avez, mes chers béliers, donc là, on voit vraiment que vous devez être patient pour, au niveau d'une rencontre, au niveau d'une relation qui peut vraiment, soit une rencontre ou soit une personne dont laquelle vous avez des sentiments. Vous devez vraiment là être patient et lâcher prise. Il y a une réconciliation qui va se faire avec un homme. Là, on a un homme. Après, bon, ça peut être une femme aussi, tout dépend de votre situation. Mais là, il y a vraiment cette idée, vous voyez, vous allez rester prudent. Vous devez rester prudent aussi, vous devez lâcher prise, être patient, être prudent par rapport à une personne. Là, vous avez envie peut-être d'être en couple, d'aller vite, vous voyez, mais vous devez prendre votre temps, vous voyez, vous devez prendre votre temps. Peut-être que le signe, c'est Balance, Scorpion, Sagittaire, c'est possible. Il y a vraiment cette idée d'être patient par rapport à vraiment à avancer dans la relation, vous voyez, à officialiser la relation. Là, vous devez être patient. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face. On voit une personne superficielle, une personne qui est plus dans le paraître, vous voyez. Et là, on a un homme qui va au fond des choses. Donc ça peut être une femme aussi, homme ou femme. Hein. Mais là, vous voyez, il y a une énergie féminine qui est plus dans le paraître. Et là, là il y a un homme qui va au fond des choses. Donc là, il y a cette idée d'une protection divine qui est présente là vraiment à côté de l'homme. À côté de l'homme, il y a la protection divine, il y a la réconciliation. Là, vous voyez, pour certaines personnes, là, vous avez vraiment besoin d'écouter votre cœur parce que vous êtes vraiment dispersé dans les pensées. Vraiment, vous avez besoin d'écouter votre cœur. S'il y a une séparation actuellement, vous voyez, si vous êtes éloigné de la personne que vous aimez, vous voyez, si vous n'êtes pas encore en fait avec la personne que vous aimez, c'est une protection pour vous aussi. C'est une protection aussi pour vous. Vous avez besoin justement d'aller au fond des choses, de vous poser les bonnes questions et d'être positive aussi, d'attirer à vous le positif, d'être dans les affirmations positives. Là, il y a une personne qui peut être mariée. Il y a une personne qui peut être mariée. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Pour certaines personnes, il y a vraiment une personne qui est mariée là. Vous allez vous réconcilier avec cette personne. Il y a vraiment une décision que vous devez prendre actuellement. Vous devez écouter votre cœur. Il y a une réconciliation qui va se faire. Après, j'ai pas le couple à côté. Vous voyez, il y a vraiment cette idée là pour vous, pour les personnes célibataires, d'être patient pour vraiment être en couple avec quelqu'un. On vous dit vraiment ne tombez pas dans le piège. Ne tombez pas dans le piège. Il y a un homme qui est marié là. Il y a un homme qui est marié. Ne tombez pas dans le piège. Vous devez rester prudent au niveau d'une relation officielle. Moi, c'est vraiment ce qui vient là. Vous devez aller au fond des choses. Vous devez aller au fond des choses et ne pas voir vraiment juste le paraître. Vous voyez, aller vraiment au fond des choses par rapport aux personnes qui viennent à vous, par exemple. Là, vous devez écouter votre cœur hein, pour déjà vous réconcilier en vous-même. Pour moi, il y a vraiment un développement personnel à faire. Vous voyez là, on voit, il y a la fin d'un cycle. Il y a un renouveau qui va arriver vers vous. Hein. Il y a la fin d'un cycle par rapport à une relation. Vous êtes peut-être disputé. Il y a peut-être eu un conflit avec quelqu'un lors d'une sortie. Lors d'une sortie, vous êtes peut-être disputé avec
une personne peut-être Capricorne, Verseau, Poisson, c'est possible. Mais voilà, en tout cas, vraiment, on voit la fin d'un cycle. On voit une séparation suite à une grosse dispute. Certaines personnes, vous avez vraiment, vous tournez le dos à quelqu'un, vous êtes vraiment tous les deux le dos tourné en fait. On vous dit vraiment, soyez patient. Il y a un renouveau qui va arriver vers vous. Vous allez attirer à vous quelqu'un, mais faites attention. Ouais. Faites attention, il y a une personne qui peut porter un masque. Ouais. Après, ça peut être vous aussi qui portez un masque, hein, c'est possible. Hein. Mais parce que là, moi, je vois une relation discrète, une relation secrète. Vous voyez, des pensées cachées, des choses comme ça. Donc là, je vais regarder un petit peu là maintenant pour les personnes en couple. Alors, je mets pause. Alors, pour les béliers en couple, là, on vous dit, vous voyez, tout à l'heure, on avait lâché du lest. Là, il y a encore lâcher prise. Lâcher prise. Vous devez lâcher prise. Il y a un détachement qui va se faire. Alors, là, on voit une personne qui ne va pas au fond des choses. Une personne, une femme. Là, c'est une femme. Mais bon, après, ça peut être un homme aussi avec une énergie féminine aussi. Donc là, on voit une personne qui ne va pas au fond des choses, qui est plus dans le paraître, qui est plus, voilà, dans l'ego aussi, vous voyez. Plus pour se montrer, vous voyez, des choses comme ça. Mais là, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui se... Après, quand je dis dans le paraître, là, je porte pas de jugement, mais c'est vraiment... Là, il y a cette idée d'une personne qui ne va pas au fond des choses, en fait. Vous voyez, c'est plus le look qui importe par rapport à... Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette idée d'aller au fond des choses. C'est important de travailler sur soi pour attirer à vous le positif, l'abondance positive. Donc là, au niveau du couple, on voit... alors, il y a un nouveau départ, il y a une guérison. Pour certaines personnes, il y a vraiment ce message. Il y a une bénédiction. Tous les espoirs sont permis. Il y a une guérison, il y a un calme qui revient. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Donc là, on a bien bélier, taureau, gémeaux. Il y a vraiment un nouveau départ, une renaissance. Certaines personnes, il y a un déménagement. Vous déménagez avec votre mari, votre femme. Il y a une renaissance. Il y a vraiment une renaissance. Peut-être que vous déménagez parce que vous agrandissez la famille. Vous voyez, vous attendez un heureux événement. Et vous devez justement écouter votre cœur, écouter votre guidance intérieure, parce que vous êtes beaucoup dispersé dans le mental par rapport à ce nouveau départ, à ce mouvement dans votre vie. Certaines personnes, c'est un déménagement, d'autres, c'est du mouvement. Il y a une guérison qui se fait. Peut-être que vous allez faire un soin énergétique. C'est possible. Mais en tout cas, vous voyez, certaines personnes aussi, vous voyez, on voit bien un nouveau départ. Hein. Vous écoutez votre cœur peut-être par rapport à la nouvelle maison qui vous serait le mieux adaptée, vous voyez. Mais là, ce que j'ai aussi comme message, c'est ça bouge actuellement, vous voyez. Ça bouge dans votre vie de couple. Certaines personnes, voilà, vous allez peut-être vous marier, vous voyez, vous allez vous marier. Mais pour les personnes qui sont vraiment engagées, déjà, vous voyez, on voit un nouveau départ, il y a une guérison qui va arriver dans votre vie. Et cette étape, en fait, c'est pour vous faire travailler sur vous. Parce que là, on voit une liaison, une double vie. Il y a une séparation qui arrive, un certain temps loin de votre partenaire. Certaines personnes, c'est soit un certain temps loin de votre partenaire, vous voyez, par rapport à un nouveau départ. Vous déménagez peut-être loin de votre partenaire, peut-être pour travailler. Du coup, voilà, il y a des émotions que vous gardez en vous aussi, vous voyez, par rapport à ce nouveau départ. Pour certaines personnes, c'est ça, parce que vous êtes peut-être muté ailleurs et il y a un certain temps loin de votre mari, votre femme, parce qu'en fait, vous devez bouger pour le travail. Et vous ne voyez pas souvent, vous n'allez pas voir souvent votre mari, votre femme. Pour d'autres, c'est une séparation. On voit bien un divorce. Certaines personnes, en fait, vous avez rencontré quelqu'un, il y a un nouveau départ. Vous écoutez votre cœur, vous choisissez entre l'une ou l'autre personne. Vous voyez, on voit le détachement et derrière ça, il y a la rencontre. Certaines personnes, vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas. Il y a le message reçu. Cette rencontre arrive pour vous faire travailler. Pour que vous puissiez vous sentir mieux aussi, vous voyez, on va dire. Parce que là, on voit bien la fin d'un cycle. La fin d'un cycle par rapport à des tromperies. Certaines personnes, c'est la fin d'un cycle par rapport à des tromperies. Vous voyez? Et vous voyez, certaines personnes, il y a vraiment une guérison qui arrive vers vous, une personne qui va arriver. Pour d'autres, c'est des personnes qui vont vous faire travailler, mais pour d'autres, c'est vraiment des personnes qui vont vous apporter une guérison. En tout cas, il y a une nouvelle personne qui arrive vers vous.
Ça bouge dans votre vie, il y a du mouvement, hein. Il y a du mouvement. Ouais, ouais. Donc voilà, là c'est quelques messages pour les personnes en couple. Certaines personnes, il y a vraiment une séparation, vous rencontrez quelqu'un d'autre. Alors là, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On va continuer le sentimental après. On va regarder un petit peu tous les messages. Alors, il va y avoir 2 vidéos. Donc, je vous invite vraiment à regarder les 2 parties. Oula, alors, voyez, on a le voyage. Vous avez le voyage, pardon. Archange Gabriel pour les natifs du Bélier. Attendez. Archange Gabriel pour les natifs du Bélier pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Pour les natifs du Bélier pour le mois d'avril. Alors, voyons, on voit bien une rencontre, il y a l'ouverture, il y a une rencontre, on a l'amour, la naissance, l'ouverture. Donc là, il y a un nouveau départ. Lors d'un voyage, vous rencontrez quelqu'un, certaines personnes. Certains béliers, vous déplacez, vous bougez, même en vacances, pourquoi pas, hein. Mais il y a un voyage qui va... Et lors d'un voyage, vous rencontrez quelqu'un. Certaines personnes, vous allez vous sentir coupable à un moment donné, hein. Vous allez vous sentir coupable, vous ne vous y attendez pas, c'est vraiment imprévu. Mais il y a vraiment, en fait, c'est votre destinée, cette rencontre, c'est vraiment... il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, on va dire, hein. Et là, il y a vraiment, vraiment l'amour qui est là et la renaissance. Certaines personnes, lors d'un déplacement, ça peut être également une personne qui n'est pas de la même nationalité que vous, d'origine étrangère, pas de la même religion, vous voyez. Donc peut-être que vous culpabilisez aussi par rapport à vos proches, peut-être aussi, c'est possible, hein, pour certaines personnes, des fois, c'est... Là, je vais mettre pause et je vais recouvrir. Alors, j'ai tout recouvert comme ça. Voilà, on va gagner du temps pour la vidéo. Alors, vous voyez bien, là, vous avez la loi, la santé, l'examen. On a la victoire, hein. Il y a bien, pour certaines personnes, vous réussissez un examen au niveau de la santé, au niveau de la médecine, pourquoi pas, au niveau de la médecine douce aussi. Il y a vraiment un équilibre qui arrive vers vous par rapport à des examens qui fonctionnent, qui réussissent. On a la victoire. Certaines personnes aussi, vous avez des bonnes nouvelles au niveau de certains examens médicaux aussi. Vous voyez, il y a vraiment un équilibre qui revient aussi au niveau de la santé, donc ça c'est très positif. Ensuite, aussi ce que je ressens aussi, c'est que vous avez peut-être eu du stress par rapport à le tribunal, par rapport à l'administration, par rapport à la justice. Vous avez peut-être eu des soucis, du stress en fait. Et là, il y a des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Et du coup, au niveau de la santé, il y a vraiment un apaisement. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a un apaisement, il y a un mieux-être qui va se sentir, un bien-être, vous voyez. Il y a des douleurs qui cessent en fait aussi parce que voilà, vous lâchez prise par rapport à